quiet nights of quiet stores, quiet chords from my guitar, loading from the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streets and windows. Un peu déçu pour toutes sortes de raisons. Je ne m'entendais pas véritablement avec le metteur en scène sur la vision de ce personnage-là. Il faut savoir transgresser les règles, dire « Ah ben, je n'aborderai pas ça de cette façon-là. Si on veut que ça soit intéressant et qu'il y ait quelque chose de particulier, il faut que je l'aborde autrement. » C'est important donc de savoir aussi comment les autres abordent tel type, si tu fais tout ce qui entourait ces émissions-là, de façon à en créer une qui soit plus personnelle. Donc c'est toujours ça. C'est important de savoir ce qui s'est fait avant. On ne peut pas prétendre faire quelque chose, continuer à marcher sur un sentier en oubliant qu'il y a des traces qui ont déjà été faites sur ce sentier-là. S'interroger là-dessus autant que sur les raisons qui font que ça ne fonctionne pas. Ça, c'est très, très important. Donc, je dirais que c'est, en bout de ligne, c'est quasiment plus intéressant et plus rentable professionnellement d'additionner positivement les choses que de soustraire. Il n'y a rien de moins naturel que le cinéma, et pourtant, le résultat final, ça semble être pas naturel du tout. Ça a quelque chose d'un peu ridicule, même, aussi. Vous dansez, il n'y a pas une scène de danse qui se passe sans qu'il y ait il n'y a jamais de musique. Les gens dansent. Moi, il y a des gens là, qui s'acharnent à rester chez eux, à essayer de trouver un personnage, puis à se pratiquer, puis ils vont marcher le même, ils vont marcher le même. Moi, je fais beaucoup de visualisation. Je ne travaille pas chez nous. J'aime pas ça travailler chez moi. Alors, quand je me promène en voiture, des fois, il me revient quelques lignes du personnage que j'ai à faire. Je sais pas si c'est désagréable. C'est pas si désagréable. C'est que c'est règle générale de se voir à l'écran, c'est difficile. Pas tellement à cause de ce qu'on a l'air, mais plutôt on regarde ça, puis avec le recul, on se dit « Ah oui, mais j'aurais pu faire ça comme ça, puis j'aurais pu faire ça, puis j'aurais... » Ça va, en tout cas, j'ai pas la journée de tournage. Alors, Louis Saillat, j'entends Louis qui crie « OK, action, 3, 2, 1 », puis la première affaire que j'ai faite, c'est... Ça fait « Action! » C'est la première affaire que j'ai faite. Alors, puisque on parle de Séraphin, la grande difficulté dans Séraphin, c'était de jouer quelqu'un d'odieux avec une jeune fille. Moi, j'étais très mal à l'aise de ça. Alors, je disais à Jacques Karine, écoute, Karine, s'il y a quoi que ce soit qui te met mal à l'aise, tu me le dis. Hein, je dis, ben moi, j'ai pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais tu sais, au fond, je suis de dire ça comme si c'était une tare épouvantable. Mais à ce que je sache, ça fait partie de l'être humain aussi. Donc, il faudrait. Je dis pas que je vais y arriver totalement, mais c'est un peu ce que je vais raconter toute l'année. C'est-à-dire, il faut s'ouvrir. Il faut arrêter de penser que quand on est en situation de détresse, on est la seule personne au monde. Il y a d'autres gens qui s'est arrivé, il y a d'autres gens qui peuvent nous aider. J'ai une autre question. Oui. Si, admettons, dans le monde du monde, un projet étudiant vous était soumis, mais vraiment intéressant, est-ce que vous accepteriez? Ça m'est déjà arrivé. Je l'ai fait. Je l'ai déjà fait fréquemment. Ouais. Ça date de la Comédie Française de 1984. Je veux dire, de mettre ça sur CD, sur DVD. Au revoir tout le monde, bye bye. Tragic joke I found.